Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, je vais vous parler toujours de bricolage et je vais vous faire un petit point sur les différents types de clous. Parce qu'en fait, il y en a tellement, alors je pourrais pas tous les citer, je pourrais écrire un livre là-dessus. Alors, oui, on va commencer par le clou classique, alors qu'on appelle le clou à tête plate, qui est ici. Voilà. Alors si vous voyez bien là sur la vidéo, en fait, vraiment là, à l'extrémité, c'est vraiment tout lisse, tout plat. Voilà. Alors il en existe différentes tailles. Donc celui-là, il fait à peu près allez, 1,5 cm. Et les clous là sont surtout destinés à fixer des éléments entre eux, bon, comme des planches par exemple. Vous avez aussi des plus grands que ceux-ci pour faire du coffrage par exemple. Ensuite, alors il y a les clous, une autre famille de clous qu'on appelle donc les clous à tête homme, donc qui sont ceux-ci. Voilà. Et en fait, ceux-là, alors ils sont plus pour destinés à mettre des frises en bois ou alors des petites clattes en bois. Et du coup, une fois qu'ils sont insérés, en fait, ils sont invisibles. On voit pas, on voit plus la tête. Voilà. D'où l'utilité du clou là. Ensuite, en autre type de clou, alors il n'est pas si différent que les autres. Alors, tac. Alors si vous remarquez bien, il n'a pas la même couleur, pardon. Alors ça, c'est des clous en laiton. Alors ça, c'est plutôt des clous destinés à tout ce qui est décoratif. Voilà. Par exemple, alors pour vous montrer, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, alors là, j'ai utilisé une planche en bois pour vous montrer. Voilà. Alors par exemple, quand vous fixez un cadre, vous voyez, là vous avez le. Excusez-moi, là c'est un peu galère. Alors ici, voilà, vous avez le support pour accrocher le cadre. Et donc du coup, on utilise, voilà, ce fameux clou que je vous ai montré en dernier. Hop, non, c'est pas celui-là. Voilà, il est là. Alors c'est un clou doré, donc c'est en laiton. Et donc c'est des clous utilisés pour la déco, voilà, surtout. Ensuite, alors, un autre type de clou. Alors ça, c'est des clous un peu spécifiques. Alors je sais pas si on va bien le voir, je vais vous montrer. Alors ils sont assez petits, voilà, avec une tête plate mais assez large. Voilà. Alors il doit mesurer à peu près 8 mm. Voilà. Et ça on appelle des clous de tapissier. Voilà. Pas des clous de pâtissier, hein, des clous tapissiers. Voilà. Et ça c'est surtout pour faire des finitions au niveau des, vous savez, des chaises ou alors des meubles ou des canapés. Voilà. Bon, on n'en utilise plus tellement que ça maintenant. Voilà. Et alors ensuite, bon, c'est pas vraiment un clou, mais bon, ça mérite le fait d'être relevé aussi. Alors je pense que vous avez souvent vu ça. Voilà. Alors, avec la lumière, l'exposition, c'est pas terrible. Hop, 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 hop. Voilà. Alors en fait, vous avez un clou, et à l'extrémité, vous avez un clip en plastique. Voilà. Et en fait, donc c'est pour attacher des câbles. Voilà, des câbles téléphoniques ou alors autres câbles, quoi. Bon, bien entendu, c'est pas pour taper dans le câble avec, hein. C'est bien pour fixer le câble. Voilà, donc là vous avez le clip. Ça, on va dire que c'est un câble. Donc hop, ça se met comme ceci. Voilà, voilà, vous voyez bien. Voilà. Donc ça, c'est pour accrocher du câble. Alors je reviens parce que j'ai un autre clou à vous montrer. Je reviens de suite. Allez, ça y est, je suis de retour. Alors celui-là, c'est un clou unique. Alors vous allez voir ça. Alors, le fameux clou. Ça, alors c'est quoi? Non, je rigole là. Ça, c'est un clou de girofle. Bon, avec ça, vous ferez rien. Voilà.
clou de girofle. Bon, vous pouvez toujours essayer, mais bon, pas que ça marche. Je vais essayer en démo là, mais c'est pas sûr. Alors, on va essayer, hein, mais bon. Hop, clou de girofle. Ah bah non, clou de girofle, ça marche pas. Bon, voilà. Petite parenthèse humoristique. Voilà. Alors ensuite, pour vous montrer quelque chose, alors je vais juste prendre un marqueur pour faire un petit schéma. Voilà. Alors je vais prendre une feuille et je vais vous montrer maintenant comment on fixe un clou. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de fixation. Voilà. Alors, je prends mon marqueur. Alors, vous avez la fixation standard ou la fixation normale. Donc, en fait, alors je vais dessiner le schéma. Alors, je vais l'appeler schéma 1. Ce sera plus simple. Alors, 1, voilà. Je dessine donc la planche et un clou. Voilà. Alors, schéma 1. Donc, vous avez ici, ça c'est la planche en fait, ce que j'ai dessiné. Au-dessus, c'est le clou. Donc, en fait, on tape le clou droit. Voilà, tout simplement. Voilà. Pour assembler, par exemple, voilà, deux planches entre elles. Voilà, c'est tout bête. Après, en schéma 2, alors toujours je dessine la planche. Et ensuite, alors attendez que je dessine ça. Voilà, alors vous avez la fixation avec rabat. Alors qu'est-ce que c'est la fixation avec rabat? Alors je vous fais le dessin. Alors je ne sais pas si ça va être visible. Alors c'est bien le numéro 2, donc celui qui est en dessous du 1, hein, bien évidemment. Alors là, vous avez la planche. Ici, vous voyez la tête du clou. Le clou ressort de l'autre extrémité. Voilà. Et en fait, la tête est rabattue avec le marteau. Voilà. Et ensuite, alors en 3, vous avez la fixation alors qui s'appelle en double rabat. Alors toujours votre planche. Voilà. Avec le clou. Alors je vais essayer de dessiner ça le mieux possible. Voilà, double rabat. Alors, je vais essayer d'approcher ça devant la caméra. Hop, hop, c'est pas facile. Hein. Alors ici, toujours la planche, avec le clou qui est inséré. Cette fois-ci, il est rabattu des deux côtés. Donc c'est-à-dire côté tête et côté pointe. Voilà. Alors en sachant que les clous, ça s'appelle aussi des pointes. Ça, c'est le petit rappel. Voilà. Alors les clous, franchement, il y en a vraiment une quantité phénoménale. Alors il y a les clous à tête plate, comme je vous ai montré tout à l'heure. Les clous tête homme, comme je vous ai montré aussi. Donc c'est les fameux clous où quand ils sont insérés, on ne voit plus la tête. Vous avez les clous décoratifs, donc en laiton. Après, vous avez aussi des clous en cuivre, je pense. Après, vous avez des clous de cordonnier qui existent. Les clous de fer à cheval. Voilà. Les clous de tapissier, les clous torsadés, des clous de finition, les clous crochets. Alors les clous crochets, c'est des clous qui sont incurvés comme ça. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Bon, bah, on va dire que c'est déjà pas mal. Hein. Et ensuite, alors, j'étais dans un champ il n'y a pas longtemps. Bon, ça, c'est juste une petite parenthèse. Hein. Et dedans, alors dans ce champ, j'ai trouvé des clous, mais vraiment très étranges. Alors, ils sont assez rouillés, assez massifs. Voilà. Et en fait, j'en ai trouvé toutes sortes. Alors, il y en a qui sont un peu plus pointus. Voilà. Voilà. Il y a des clous alors, avec vraiment une pointe comme si c'était une dent, vous voyez. Non, tout ça, c'est des clous. Hein. Alors, encore un clou, là. Donc, vous voyez, ils ont vraiment des formes spécifiques. Voilà. Et un petit dernier. Voilà. Et oui, c'est bien des clous. Voilà. Alors, j'avais demandé à un paysan, et alors lui, il m'avait indiqué que c'est des clous de fer à cheval. Bon, alors si quelqu'un a une idée là-dessus,
Si vous pouvez m'éclairer, ce serait cool. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors oui. Alors, ça c'est le point sensible, on va dire. Si vous voulez fixer un cadre, voilà. Déjà vous devez voir le poids du cadre. Si le poids est inférieur à 5 kg ou égal à 5 kg, c'est un cadre léger, on va dire. Donc là, vous pourrez utiliser un clou. Voilà. Après, vous avez des tableaux, on va dire entre 5 et 10 kg. Donc c'est un poids moyen. Donc là, vous pouvez toujours utiliser des clous, mais bon. Hein, voilà. Et après, vous avez les tableaux qu'on dit lourds. Bah, ça peut être aussi un miroir ou une décoration. Là, alors, franchement, les clous, là, c'est pas le top. Hein. Le mieux, voilà, c'est ça. Les chevilles, vis. Voilà. Bon, sauf l'exception dans le BA13, ça on oublie. Hein. Alors pour le BA13, on utilise des chevilles mollies. C'est des chevilles spéciales qui vont dedans. Et ces fameuses chevilles mollies, elles sont en métal en fait. Et elles se fixent avec un outil. Donc c'est une pince. Et quand on utilise cette pince, en fait, l'arrière de la cheville, en fait, elle se... Alors, je vais faire un schéma, c'est peut-être un peu plus simple. Voilà, alors là, je dessine le mur, la cheville. Voilà. Alors, toujours, voilà. Voilà, comme ça. Alors en fait, voilà ce qui se passe. Alors ça, c'est votre mur en BA13, en 1. Et donc, une fois que qu'on a percé le trou au diamètre adéquat, on insère la cheville mollie. Et une fois que ça c'est fait, il y a une pince spéciale pour cheville mollie, justement. Et du coup, cette pince, eh ben, elle a pour effet, à l'arrière, donc la partie non visible, en fait, il y a des lamelles en acier derrière qui se déploient et qui assurent une bonne fixation. Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, tout ce qui est pour les objets lourds, bon, vaut mieux privilégier des chevilles. Voilà. Alors, des chevilles, c'est genre, je ferai un autre tuto sur les chevilles. Il y a des chevilles un peu plus larges. Ça, c'est une cheville de 8. Voilà. Alors, bon, des fois, c'est écrit dessus, des fois, non. Ouais, dessus, c'est bon, là, ici, cheville. Je ne sais pas si vous voyez le numéro. Hop. Non, il verra pas. Et bon, dessus, c'est écrit 8. Donc, c'est une cheville 8. Après, vous avez des chevilles un peu plus petites. Voilà, comme celle-ci. Voilà, ça c'est une cheville diamètre 6. Bon, pareil, il existe des chevilles de différentes formes. Voilà, selon le type de mur aussi. Donc il y a plein de choses. Et ça, j'en parlerai dans un autre tuto. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.